WTT Incheon, jour 3. Donc là aujourd'hui je devrais aujourd'hui je devrais bosser pour la WTT. Donc a priori je vais être photographe et j'ai proposé quelques idées de contenu vidéo. Donc je vais essayer d'être bon, d'être créatif et d'être efficace. Puis ça va être intéressant aussi pour moi de voir comment est-ce que je me situe au niveau de mon travail en vidéo. Est-ce que mon contenu est exploitable pour des organisations comme ça? Est-ce qu'il y a des choses à retravailler? Ça va être super intéressant et formateur, je pense. Et puis voilà, en tout cas pour le portfolio, pour l'expérience, c'est toujours cool. Donc, j'ai réussi à attraper le bus vraiment à l'arrache. Je suis arrivé à l'arrêt de bus et il arrivait. Donc pour l'instant tout se passe bien. Quelques petits matchs intéressants aujourd'hui, il y a notamment Harimoto Linyuju. Ça va être cool. Donc, là chaque jour est fait de plein de surprises. Donc hâte de voir ce qui va se passer là. On est à début du troisième jour, il y en a 6. Donc là on a fait juste un tiers de la semaine. Voilà, let's go. En fait ici c'est un centre commercial super luxueux. Il y a plein de boutiques de fous, tout coûte très cher et t'es un peu loin de tout. En fait tous les joueurs, tous les gens de la WTT ils logent ici. Donc moi en fait je suis le seul pecno qui suis là à 20 minutes de tout. Donc une demi-heure de tout, il faut que je check les bus. Le matin, il faut que je check les bus le soir pour rentrer, il faut que j'attende 1 heure à chaque fois entre chaque bus, c'est une galère. Ça, cette petite cage là, c'est là où c'est l'endroit pour les médias, donc on peut poser nos affaires. Là on va essayer d'aller shooter avec ce qu'on appelle un filtre créatif. C'est une surface un peu bombée comme ça. Et ça permet d'avoir des effets intéressants quand il y a de la lumière. Donc on va essayer ça. Là a priori on n'a pas besoin de moi pour les photos, donc je vais m'amuser un petit peu, je vais essayer, c'est le moment. Allez, let's go. Seven, 9. Bon, retour. Esteban, il m'a dit qu'il devait s'entraîner là. Il est 15h50, il m'a dit on s'entraîne je pense entre 15h et 19-20h. Donc on va aller faire un tour, voir si on peut les voir et échanger un petit peu avec eux vite fait.
invite me to Montpellier and I have time, I can come, I can kick your ass in FIFA, you can kick my ass on the table, everyone's happy. Listen, Felix, I played more FIFA in my life than table tennis. This is actually how do you want to be? This is actually true. How do you want to be? Okay, one match, him, Alexis, $1,000. Yes. J'ai pu échanger avec un photographe de la WTT et qui m'a fait un retour sur mes photos. C'était super intéressant parce que j'ai jamais eu de retour de professionnel sur mon travail. Donc c'était super intéressant, il m'a donné des pistes sur quoi travailler et quels réglages changer. Ce que je devais travailler sur mes compositions aussi, donc super intéressant. Et du coup là j'ai des shots à faire pour la WTT. En fait, ils doivent faire ce qu'ils appellent des sponsor shots. Donc c'est des photos pour les sponsors tout simplement. Donc en fait, ils doivent rendre un certain nombre de photos pour les sponsors par jour. Et tout seul, donc il me dit ouais, ça si tu peux m'aider à faire les sponsor shots, c'est bien. Donc il m'a expliqué, il m'a montré. Donc là, ma mission, c'est de faire ça. Donc c'est cool, je vais essayer de prendre en compte ses remarques et voilà. En fait, je m'apprêtais à partir et j'étais sur la route, j'étais dans l'hôtel. En fait, c'est un hôtel c'est un énorme centre commercial. Tous les joueurs logent là-bas, donc en fait, tu les croises à tous les coins de rue. Et donc, j'étais en route pour aller prendre mon bus pour éviter de l'attendre parce que j'en ai un toutes les heures. Et j'ai croisé un certain Nathanaël Molin, donc avec qui j'ai pu un petit peu échanger. Donc c'était intéressant, j'ai accepté de louper mon bus pour échanger avec lui. Donc voilà, j'ai fait ça. Du coup, j'ai loupé mon bus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis retourné faire un tour, je vais me chercher une glace, il faut que je mange. Et puis je repars en direction de mon bus. Et là, y a un mec qui me regarde et tout, qui m'interpelle, il me dit ah, c'est toi Tiasma et tout. Je fais what? Donc c'était un Français. Et donc c'était un Français qui s'appelle Samuel, du coup il se reconnaîtra peut-être si tu tombes sur cette vidéo, mais c'est incroyable ce qui se passe. Déjà, on est en Corée, on est à Incheon, on n'est même pas à Séoul, il est 22h dans un centre commercial et puis tu croises un mec, donc c'est un Français qui est installé à Taïwan, il me dit ouais je suis les vidéos, je suis tombé sur ton travail via les vidéos de Thomas Guignat. Trop marrant, il me dit ouais j'avais vu que t'étais là, tout ça, et lunaire,
C'est un truc de zinzin. C'est quoi la probabilité que tu tombes sur un Français en Corée, à Incheon, qui a déjà vu ce que tu faisais, enfin je veux dire, Chess Mapping c'est du contenu sur du ping amateur en France quoi. Donc et encore, enfin, c'est quand même fou quoi. C'est quand même fou. Donc là j'ai mon petit bus qui arrive. Et puis voilà, on va traiter. Là j'ai quelque chose comme 800 photos à trier. Demain on fera les petites retouches et ça va aller se piéter, hein. J'espère que je vais me coucher avant 2h du mat parce que ça fait 2 jours que je fais ça et je dors pas très bien. Mais bon, le rêve continue, on va voir ce qui va se passer pour les prochains jours. Donc là, fin du 3e jour, et du coup il reste 4, 5, 6, on est à la moitié, mais il y aura de moins en moins de matchs. Je rentre, je mange ma glace et puis à toutes. Abonnez-vous, likez, commentez, tout ça et envoyez la force. A plus les gars.